chaud, hein. Bon, on va encore essayer, hein. Je vais relancer le live. Maintenant, après, si ça ne passe toujours pas, je n'ai pas le choix que de reporter le live. On va le continuer prochainement, hein. Je ne sais pas pourquoi, pourtant vous tapotez, mais je ne comprends pas pourquoi le live bug, hein. Ah, on espère, Diebo. De toute façon, si le live bug encore beaucoup, faites-moi signe. De tes si ça bug encore beaucoup, faites-moi signe. Si le live bug beaucoup, vous me faites signe. On va encore essayer de partager. Vous aussi essayez de faire monter le live. Si vous ne partagez pas, ce ne sera pas facile aussi, hein. Essayez de partager. Donc, voilà. Bonsoir, ça. Bonsoir à tous, ça a bugué mal tout à l'heure. Oui, mais justement, c'est pour ça que j'ai coupé. Parce que je ne... Derrière, si ça sert à rien. Si je parle et que vous ne me recevez pas, donc, ça sert à rien. Voilà, quoi. Si ça bug encore, on va arrêter le live. J'ai essayé de relancer maintenant. Après, si ça passe pas, c'est pas bien grave. On va voir une autre fois. De toute façon, c'est cette thématique-là, je l'avais déjà entretenue. Mais bon, je me dis quand même qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas là peut-être. Et vu l'occasion de la fête des mères, je me suis dit quand même qu'il fallait revenir là-dessus. Donc, là, vous me recevez quand même. Vous me recevez? Si oui, non, c'est bon, d'accord, ok. On va essayer de repartir. Parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Hein. Demain, il y a pas mal de... Donc, j'étais en train de dire que la responsabilité de la femme, d'être mère, ne commence pas simplement lors de son accouchement. C'est la femme qui porte l'enfant dans son ventre. Et le fait de porter, beaucoup de femmes ignorent cet échange-là. Elles savent, bien sûr, qu'il y a déjà cet échange-là parce que c'est par elle que l'enfant s'alimente et tout. Mais c'est bien au-delà de ça. C'est bien au-delà de ça. Cette connexion-là déjà qui commence entre elle et son enfant. Vous avez à ce moment-là la responsabilité de créer cet enfant à l'image que vous voulez. Voilà pourquoi vous n'avez pas un petit rôle. Vous n'avez pas un petit rôle. Vous jouez un très grand rôle. Dieu vous a vraiment donné... Dieu nous a, parce que moi aussi je suis une femme, Dieu nous a donné ce grand rôle-là, de pouvoir participer à la vie d'un être, à la création d'un être. La chair de cet enfant-là grandit en vous, le corps de cet enfant grandit en vous, et avec pas mal d'autres choses. Donc cette transmission-là, chaque fois que vous mangez, chaque fois que vous buvez de l'eau, chaque fois que vous posez les mains sur votre ventre, chaque fois que vous pensez, vivez désormais pour l'être que vous avez en vous, que vous êtes en train de grandir en vous. Ce cordon-là n'est jamais coupé entre cet enfant et vous. Voilà pourquoi certaines femmes ne comprennent même pas pourquoi, dès que les enfants ont grandi, ils ont toujours tendance à vouloir jouer le rôle de protectrice derrière. Bien que parfois même on semble être par la suite envahissante, parce que à un moment donné aussi, il faut laisser l'enfant grandir et voler de ses propres ailes. Mais c'est le fait de la responsabilité de sécuriser cette vie-là que nous avons eu dès le départ, que nous avons parfois tendance à vouloir continuer, bien que ces enfants-là grandissent. Donc vraiment, il ne faudrait pas que nous nous éloignions trop de ça. Injectons-leur tout le bien que nous sommes. Injectons-leur toutes les valeurs que nous avons. Injectons-leur toute la positivité.
Demandons à Dieu de nous accomplir en ces enfants-là quelque chose de grand, un bon destin pour eux. Parce que n'oublions pas, avant que ces enfants-là ne soient conçus, nous les avons déjà visualisés dans notre esprit. Pour certaines femmes qui ont compris, on commence à appeler nos enfants bien avant la conception. Pour ceux-là qui ont même eu la chance de concevoir en étant conscients que là, ils étaient en train de concevoir un enfant, c'est encore plus magnifique. Et pour le père et pour la mère. La symbiose des deux, ça fait une bombe. Mais la bombe là, ce n'est pas une bombe qui fait une explosion, qui fait des dégâts, non. Que des bonnes choses. Donc vraiment, au sortir de là, cette vie-là que nous avons, que nous allaitons, le moment d'allaitement est sacré entre la mère et son enfant. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu mon premier fils très jeune, je me préservais de ne pas vouloir l'allaiter et tout, mais c'était un glouton. Il voulait tellement téter. Mais très jeune, je ne comprenais pas. Vraiment, je n'avais pas compris. L'ignorance, c'est quelque chose et vraiment, cette vision de la vie, là, nous ne l'avons pas très tôt. Voilà pourquoi j'incite aussi les mamans à accompagner les enfants, hein, la jeune fille qui demain sera mère, qui sera épouse, déjà par un enseignement bien déterminé. Dès qu'elle commence à voir ses menstrues, avant même ses menstrues, il y a déjà un rôle que la maman doit commencer à jouer. Quand vous commencez à voir votre petite fille commencer à grandir, vous devez savoir qu'est-ce que vous devez déjà commencer à lui dire. Ce n'est pas les bêtises tout le temps pour crier sur les enfants, pour leur demander de vous amener les sachets de poulet. Il y a des choses à transmettre aux enfants. Il y a des choses à transmettre aux jeunes filles. Vous les pères aussi. Je sais qu'il y a des hommes qui sont là. Classe A. Non. Je ne te vois plus, c'est comment. Merci d'être là, mon frère. Donc vraiment, ces valeurs-là, de transmettre, de commencer à dire ce qu'il faut, commencer à montrer aux jeunes garçons, aux petits garçons, ce qu'il doit apprendre. Et ce n'est pas quelque chose qu'il va apprendre quand il sera déjà adulte, non. Parce que quelque chose qu'il a répété, il le fait après naturellement. Vous devez l'enseigner ce qu'il faut apprendre. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de pères qui savent seulement que huer, gronder, crier sur. Ce qu'il faut aussi transmettre à leurs enfants, les caractères, les valeurs et tout, certains conseils d'hommes. Apprendre aux garçons, aux jeunes garçons, qu'est-ce qu'ils doivent connaître. Il y a même des essences qu'un petit garçon, un jeune garçon doit connaître. Hein? Savoir comment est-ce qu'il faut se comporter avec une femme. Bonsoir, bienvenue à toi. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, aujourd'hui, on ne va même pas mettre long ici. Hein. C'est quelques temps et puis c'est tout. Voilà, peut-être 45 minutes après, on va se lâcher ici. Parce que demain, c'est lundi. Oui, pour la fête des mamans, justement. Bonne fête à toi. Donc, voilà. Nous qui sommes des mères, on a bien reçu. Bon, pour nous qui avons quand même reçu, hein, moi, je remercie le ciel aussi d'avoir eu une grand-mère et une arrière-grand-mère quand je grandissais présente. Parce que beaucoup de choses que j'ai pu apprendre, je ne les ai pas apprises, par exemple, de ma mère. J'ai pu regarder, j'ai pu avoir l'éducation de mon arrière-grand-mère, j'ai eu l'éducation de ma grand-mère, j'ai eu aussi celle de ma mère pour compléter. Et il y avait un cadre familial qui était là, je voyais autour de moi des valeurs que je voyais qui m'ont été transmises. Et puis voilà, ça fait aussi que en grandissant, je garde ces principes et ces valeurs-là. Voilà pourquoi je vous ai dit que notamment certains répètent, hein, inconsciemment certaines choses. D'où quand un enfant grandit dans un environnement malsain, violent et divisé, voilà, il a tendance à vivre ça et répéter ça autrement. C'est pour cela nous avons cette responsabilité, la femme. Comment accompagner nos enfants? Autant nous avons accompagné cet être-là dans notre ventre par des pensées positives. Nous avons même des choses que nous pouvons manger. Parce que ça, là, beaucoup ignorent ça. Vous mangez certaines plantes que quand vous savez que le ventre ne va pas bien, c'est faux. C'est faux. On commence à nourrir cet enfant-là depuis le ventre. Et c'est des choses qu'il faut apprendre. Vous êtes des femmes, si vous avez déjà fait un enfant, vous n'étiez pas édifié, vous n'avez pas eu ces enseignements-là. Mais au fur et à mesure que vous prenez conscience, il est important quand même pour vous
avec le temps, vous avez quand même pu avoir maintenant une prise de conscience. Vous ne pouvez pas répéter les mêmes erreurs. Voilà. Vous êtes enceinte, vous devez savoir ce qu'il faut manger. Il y a des aliments que vous ne devez pas, même pas gourmandise là, parce que nous les femmes enceintes, quand nous sommes enceintes là, la façon dont les femmes sont gourmandes, on veut manger même ce qui nous est interdit de manger. On ne vit plus que pour nous, on vit pour deux personnes. On a un être qui grandit en nous et dont Dieu nous a donné la responsabilité d'emmener sur cette terre-là. On était deux, mais celui qui porte l'enfant, c'est vous. L'un peut peut-être veiller à ce que vous ayez votre confort, à ce que vous soyez bien dans votre peau, mais pour la vie de cet enfant-là, il ne peut pas. Il n'y a que vous qui avez la responsabilité. Donc, sachez réellement ce qu'il vous faut et ce que vous devez faire. Ce que vous ne devez pas aussi faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que certains enfants vivent, c'est de la faute de leur mère, depuis le ventre. Et aussi du père, parce que même certaines femmes aussi ont grandi des grossesses autour d'une atmosphère vraiment de querelle. Ces émotions-là, tout ça se répertorie sur l'enfant qui grandit dans le ventre de sa mère. Cet enfant-là, bienvenue à toi Flore aimée. Cet enfant-là, en arrivant ici, grandit dans un cercle bien approprié. Qu'il soit à côté de son père, qu'il ne soit pas à côté de son père, qu'il soit seulement avec la mère. Mais cet enfant-là se doit d'avoir un accompagnement spirituel et physique, maternel et paternel. Moi, je ne parle pas ici aux hommes aujourd'hui, je parle plutôt aux femmes. Parce que bien que, même quand nous soyons peut-être avec nos maris à la maison, mais le mari, vous allez remarquer quand il arrive, il veille à ce que, est-ce que les enfants ont mangé, c'est ça. Parce que pour lui, il estime qu'il y a certaines choses que lui n'a pas la responsabilité de faire, c'est vous qui avez ce rôle à jouer là. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui démissionnent de leurs responsabilités. Le mari est dehors, vous êtes dehors. Vous voulez donner le rôle que vous devez jouer à votre mari. En même temps, il joue le rôle de chef de famille, en même temps, il va jouer le rôle de femme à la maison. Parce qu'il y a des femmes qui ont oublié réellement qu'est-ce qu'elles doivent faire, qu'est-ce qu'elles ont comme responsabilité. Prenez le temps. Vraiment, en fait, quand vous êtes là, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous travaillons. La femme aussi va au travail comme l'homme. Mais n'oubliez pas, au-delà des responsabilités que vous avez dans votre lieu de travail, vous avez la plus lourde charge. C'est celle d'éduquer. C'est celle d'accompagner, c'est celle d'aide, c'est celle d'assistante, de complémentarité pour votre époux. Ce rôle-là vous a été donné par Dieu. C'est Dieu qui vous l'a conféré. Il ne vous a pas dit qu'allez-y chercher l'argent. La responsabilité là n'était pas la nôtre. Bien qu'aujourd'hui, avec l'émancipation, comme on dit, de la femme, on se doit maintenant aussi de partir aussi, donner un peu de notre savoir et de notre intelligence dans la société. Mais en revenant à la maison là, tous ceux que nous sommes, chefs d'entreprise, responsables de quoi, chefs de service, directeurs d'entreprise, directeur général, quand on rentre à la maison, on doit veiller. Pas la nounou, c'est pas la nounou. C'est pas la ménagère. Parce que beaucoup aussi vont dire que, mais je donne paix déjà pour ça et tout. Mon cher, ce que tu as reçu comme valeur, la nounou a reçu son éducation à elle de là où elle vient. On ne dira pas que c'est l'enfant de la nounou. On dira que c'est l'enfant de... Le nom que cet enfant porte, c'est le nom de ton mari. C'est le nom de ta famille. C'est peut-être ton nom. Donc, ce que vous devez refléter en cet enfant, ce que cet enfant doit refléter, il doit refléter ce que vous êtes et ce que votre époux est, ce que votre famille est. Les valeurs que vous avez reçues, l'éducation que vous avez reçue, les projections que vous aviez avant de l'avoir conçu. Vous avez oublié ce que vous avez comme projet pour cet enfant, la destinée que vous avez préparée pour lui. Tout à fait, elle doit connaître sa place. Elle rentre à la maison, elle doit veiller. Ce n'est pas un seul enfant. Si vous avez 3, sachez que les 3 sont sous votre responsabilité. Vous ne pouvez pas choisir de veiller sur l'un et ne pas veiller sur l'autre. Peu importe, au niveau de l'échelle, chaque enfant a besoin de vous à un moment donné et dans une situation bien donnée.
Celui qui a déjà 15 ans, celui qui a encore 3 ans, celui qui a 6 ans, a toujours besoin de toi, d'une façon ou d'une autre. Rapprochez-vous de vos enfants, soyez des amis, soyez des confidents pour eux, soyez des assistants, soyez des mères, soyez des... Tout ça, vous devez porter toutes ces étiquettes-là pour vous, pour les accompagner correctement. Quand il faut être discipliné avec eux, quand il faut apporter de la rigueur aussi, soyez des femmes aussi rigoureuses. La femme n'a pas que ce côté maternel, ce côté aimant, ce côté douceur et tout ça. Il faudra aussi apprendre ça. Pour que demain, ces enfants-là, quand ils vont faire le relais, demain pour leurs frères ou bien pour leurs enfants à leur tour, ils aient la capacité de rendre ce qu'ils ont reçu. Il ne peut rien donner qui n'est pas reçu. C'est vrai que la société ou bien la vie aussi enseigne, mais les premières bases, on les a dans la cellule familiale. Si vous démissionnez de votre rôle, parce que vous avez de l'argent, vous leur donnez. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mères qui démissionnent. Elles donnent les gadgets aux enfants pour pouvoir même se débarrasser des enfants. Vous ne pouvez plus vous permettre, vous, de prendre le temps qu'il fallait. Les gadgets aussi, les téléphones, les tablettes, tout ça là, ça a tué beaucoup de choses. Il n'y a plus de moment ici avec le téléphone qui est venu encore restreindre les rapports dans la famille. Chacun est voué à son jeu, à son téléphone et tout, et tout, et tout. Mais il y a des moments où il faut discuter. Il faut savoir lire dans le comportement de vos enfants. Il y a des enfants qui sont réservés. Tous les enfants n'ont pas le même caractère. Chacun est différent. Il faut connaître comment sont vos enfants. C'est pas parce que vous avez un caractère tel que vous étiez peut-être ouvert, vous étiez machin, que ça veut dire que vos enfants seront comme vous. Vous devez avoir ce sacrifice-là, faire ce sacrifice-là, d'apprendre à vous mettre à la place de vos enfants pour les connaître. Savoir que là, votre enfant va bien, savoir que là, votre enfant ne va pas bien, savoir que là, votre enfant a besoin de parler avec vous, bien qu'il est peut-être réservé ou bien qu'il soit timide. Il y a des enfants, bien que ses pères et mères, ils n'arrivent pas à parler avec vous. Titillez parfois, essayez de poser des questions. Voilà, soyez là. Ça, ce n'est pas l'homme qui va venir jouer ce rôle-là. La jeune fille, quand elle commence à grandir, adieu, la jeune fille, quand elle commence à grandir, elle ne va pas venir tout de suite, non, rapprochez-vous d'elle. Avant le temps de ces menstrues, commencez à l'enseigner ça, bien qu'à l'école, on donne certains enseignements, mais comme cette transmission doit être faite, ce n'est pas fait de la même façon comme dans notre société africaine. Expliquez à la jeune fille c'est quoi. Le sang menstruel, c'est quoi? Hormis le fait que cette période-là, voilà, elle va être préparée à être une femme, et elle peut avoir un enfant si elle a des rapports, et tout, et tout, et tout. Mais il faut aussi les inculquer que ce sang menstruel-là est sacré. Ça va lui permettre même que quand elle va se laver, sa serviette hygiénique, elle ne va pas la jeter partout. Elle saura comment traiter sa serviette hygiénique avant de la jeter dans la poubelle. Il y a beaucoup de trucs, de choses qui tournent autour de ça. Ces valeurs-là, la femme doit être là, elle doit être présente. La jeune fille commence à grandir, elle commence à avoir un petit ami. Donnez-lui toujours ces valeurs-là. Ne permettez pas que parce que ouais, ce sont femmes et tout, elle va commencer à faire comme elle veut. Notre éducation africaine ne nous a pas enseigné ça. Ce que vous voulez voir de vous, que peut-être vous aujourd'hui vous êtes assise dans un mariage, vous voulez que demain votre fille aussi, on valorise votre fille dans le mariage, mais ça commence aussi comme ça. Ne permettez pas que votre fille elle se donne à la merci de tout le monde. Elle va commencer ça si vous ne lui dites pas non, ça je ne suis pas d'accord, ton copain, il y a des valeurs, il y a des principes, il doit faire ainsi, il doit faire ainsi, il doit faire ainsi. C'est ça qui va faire en sorte qu'on puisse demain respecter cette fille-là, qui va devenir demain une jeune dame et l'épouse de quelqu'un. Et tout ce que vous demandez à ce conjoint-là ou bien à ce jeune garçon-là de faire ou se responsabiliser vis-à-vis de votre fille, il faudra aussi que cette personne-là que vous demandez de venir se responsabiliser vis-à-vis de votre fille en va le prix. Ce n'est pas pour demander des dots colossales et que finalement, ces femmes-là, quand elles vont dans le mariage, c'est la honte totale parce qu'elles ne sont pas préparées. Elle arrive là-bas, c'est la paresse. Elle arrive là-bas, elle ne sait rien faire. Elle arrive là-bas, elle ne sait pas traiter un foyer. Elle ne sait pas s'occuper de son mari. Elle ne sait pas gérer le foyer. Elle ne sait rien faire.
Ce qu'elle sait, c'est seulement, comme on a appris, c'est seulement demander l'argent, c'est seulement se pavaner, c'est seulement faire la beauté, c'est seulement... Mais pourquoi vous avez demandé à l'enfant d'autrui de venir prendre ses responsabilités vis-à-vis d'un enfant que vous savez que vous n'avez même pas donné les bases qu'il faut? C'est la honte pour vous. Qui? Sa mère. Parce que quand vous partez dans le mariage, vous partez pas seulement à votre nom, vous partez au nom de toute une famille. C'est toute une famille que vous représentez là-bas. Vous allez être là l'objet de critiques et de murmures. Quand vous êtes vraiment valeureuse et vertueuse, même si on va vouloir vous jeter des pierres, mais vraiment devant vous, ils auront que la bouche cousue parce que véritablement, vous êtes une femme vertueuse et valeureuse. La mauvaise graine là qu'ils voudront planter en vous, ils ne trouveront pas d'endroit pour pouvoir la mettre. Parce qu'en vous, vous avez vous avez l'éthique d'une femme. Quand ils vont arriver chez vous, ils auront la bouche fermée. Quand ils vont regarder leur enfant que vous avez désormais la responsabilité de garder. Parce que oui, la femme est une mère. Ils vont voir que leur enfant est bien gardé. Leur enfant est entre de bonnes mains. Vous devez avoir le souci de votre époux. Autant vous avez le souci de vos enfants, vous avez le souci aussi de votre époux. Parce que vous, tous ces enfants-là, même votre mari est comme un enfant pour vous. C'est votre enfant. Votre belle-mère vous a donné le relais de la garde de son enfant. Autant de même, vous ne voudriez pas qu'une femme prenne votre enfant et fasse ce que vous ne souhaitez pas. Faites-le aussi comme ça pour l'enfant de l'autre, que vous avez désormais comme époux. Vous êtes une aide pour ce monsieur. Il vous a honoré. Et pour ça aussi, j'interpelle les hommes. La femme, on l'honore. Parce que cette femme-là, le symbole de la dot, j'avais parlé de ça lorsque nous avons eu la thématique du mariage. Le symbole de la dot. Pourquoi est-ce qu'une femme doit être dotée? Qu'est-ce que vous représentez? Qu'est-ce que vous venez valoriser par le symbole de la dot? La femme, c'est un bien que vous recevez. C'est un bonheur que vous recevez à l'échange de ce que vous recevez qui va venir apporter le bonheur dans votre famille. Il vous doit de venir donner un présent, un symbole sacré à cette famille-là qui va vous donner sa fille en mariage. Parce que hier, lorsqu'il y avait le symbole du mariage et la dot et tout ce qu'il y avait avant, la femme était préparée. Elle savait ce qu'elle allait faire là où elle allait. Elle accomplissait lourdement et proprement sa tâche de femme, de mère. L'homme était épanoui parce qu'à côté de lui, il y avait une femme qui savait s'asseoir. On l'avait préparée à être assise en mariage. Mais aujourd'hui, regardez la société. Regardez la société. Devant les phénomènes qui se passent, devant les situations qui se passent, les femmes ne savent même plus quel est le rôle qu'elles doivent jouer, les responsabilités qu'elles doivent prendre. La femme ne sait même plus méditer, la femme ne sait plus prier. La femme a la connexion avec Dieu. Elle a la capacité, là, elle, de recevoir. Elle a la capacité, là, d'intercéder. Elle a la capacité, là, d'être écoutée par Dieu. Laquelle des femmes, la femme vertueuse? Qui êtes-vous? Femme, aujourd'hui c'est notre jour, c'est le jour qui nous honore. Est-ce que vous méritez cet honneur-là? Quand vous regardez comment vous êtes dans votre famille, quand vous regardez comment vous êtes pour votre époux, qu'est-ce que vous êtes pour votre époux, quand vous regardez ce que vous êtes pour vos enfants, est-ce que vous sentez vraiment digne d'être honoré? Dieu ne nous a pas donné cette place de choix-là pour rien. Il y a tout un mystère qui s'incarne en vous. Vous représentez tout un mystère. Vous représentez la divinité tout entière. Vous faites même sacrilège même déjà de votre... Bonne question pour nous. Vraiment. Vous ne savez plus aujourd'hui ce que vous êtes vraiment. Vous êtes une étoffe. Aujourd'hui, vous vous vendez moins cher. Aujourd'hui, vous avez même préféré vous donner parce que vous voulez simplement regarder les biens, regarder aux biens matériels. Nos grands-parents hier, nos mères hier, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Je remercie ce bouleversement des choses. Cette interpellation revient parce que la nature elle-même parle. Parce que bien que nous voulions aller dans tous les sens aujourd'hui,
il y a des choses qui reviennent à l'ordre. Et malheureusement, pour celles qui se sont déjà dépravées, pour celles qui se sont déjà dégradées, elles se rendent compte qu'elles ne cadrent pas avec l'air présent. Bonne fête, Sylvana. Les femmes indépendantes qui vont dire qu'elles n'ont pas besoin d'hommes, elles doivent se revoir. Elles souffrent dans le silence. Aucune femme n'a pas besoin d'un homme. C'est pas possible. Dieu sait comment il a fait les choses. Bien qu'aujourd'hui, certaines aujourd'hui veulent se contenter de faire comme elles veulent. Mais une femme se doit d'être à côté d'un homme. Un homme se doit d'être à côté d'une femme. C'est ça l'équilibre. Aujourd'hui, je vous ai dit, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Il y a beaucoup. Et encore que quand je vous avais parlé, je vous avais dit que sachez qui vous êtes. Sachez qui vous êtes. Sachez qui vous êtes parce que au-delà du fait que vous vous ignorez, vous pouvez tomber dans des situations où vous n'avez pas l'homme qu'il vous faut. Elle souffre en silence, tout à fait, ma soeur Flore. Elle souffre en silence. Vous pouvez avoir vous pouvez tomber sur l'homme qui n'est pas pour vous. Parce que là où nous sommes là, il y a des femmes, je vous avais dit, lorsque nous avons discuté de la question de qui suis-je, la thématique que nous avons entretenue, je vous avais dit qu'il y a un type de femmes qui sont aussi spécialement conçues pour un type d'homme. Un type d'homme conçu pour un type de femme. Parce que là où nous sommes là, chacun ne sait, celui qui s'ignore, parce qu'on se doit d'apprendre à connaître qui nous sommes. C'est ça qui va te permettre de savoir quel genre d'homme il te faut. N'importe comment, on ne pourrait, elle dit qu'elle préfère vivre avec des... car les hommes, n'importe quoi, c'est la dépravation. Allez-y savoir là, il y a parfois un petit démon qui tourne autour d'elle. Hein? Si vraiment vous avez besoin de vous contenter avec des gadgets, ça veut dire que vous avez un problème. Vous avez vraiment un problème. Hein? Donc vraiment, apprenons à repartir dans les principes et les valeurs. La vraie femme, quand elle s'assoit, elle n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche. Même la façon de s'asseoir, on reconnaît que ça, c'est une vraie femme qui est là. La femme qui est vraiment éduquée, la femme qui est assise comme une vraie femme, il y a des choses qu'on ne peut pas venir lui dire et lui demander. Ah, les réseaux sociaux et tout ça là, mais ça influence qui? Ça influence celles qui sont influençables. Nous tous, nous avons accès aux réseaux sociaux. Nous tous, nous sommes là dans l'ère du temps présent. Mais nous savons réellement ce que nous devons prendre de tout ça et ce que nous ne devons pas prendre. On va accuser tout ce qu'il y a aujourd'hui, mais vous n'êtes pas obligé quand vous êtes bien éduqué, quand vous avez reçu l'enseignement, quand vous avez pas seulement reçu, parce que ceux qui ont reçu, il y en a qui ont reçu, mais qui n'ont pas à porter ces valeurs-là en elles. Derrière l'argent, derrière tout ce qui va avec, elles sont tellement gourmandes et elles se permettent maintenant, elles n'ont même plus la valeur de ce qu'elles sont. Elles se vendent pour tout. Voilà les porti-porta là. Vous pensez que des personnes comme ça, là, vous allez encore vous regarder devant une glace et vous allez penser que vous êtes encore quelqu'un. Ça influence les femmes faibles. Faites parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Faites parce qu'elles n'ont pas compris leur mission. Faites parce qu'elles ne savent pas réellement ce qu'elles sont en elles-mêmes et la responsabilité que Dieu les a donnée. Nous ne sommes pas n'importe qui. Une femme, c'est pas n'importe quoi. L'homme va venir, il va s'amuser avec toi comme si tu étais un jouet. Mais c'est toi qui permets ça à l'homme en fait. C'est toi qui permets ça à l'homme. Une vraie femme, l'homme ne peut pas venir faire n'importe quoi ici. Je parle à la présence de monsieur, il est là. Il ne fait même que faire parce qu'il sait que c'est vrai. Une vraie femme ne peut pas. On ne peut pas venir s'amuser avec une vraie femme. Regardez seulement la femme quand elle est assise. Vous-même, vous savez que la femme là, je ne peux pas aller lui dire n'importe quoi. Dans les lieux de travail où chacun va cogner les talons là. Là-bas, il y a ceux qu'on demande des choses. Il y en a que quand tu regardes toi-même comme ça, tu sens que je ne peux même pas aller demander ça. Parce que la façon dont elle va te claquer la porte là, ce qu'elle va te dire, tu vas même toi-même réfléchir. L'argent. L'argent a fait tout ce que on ne peut, permet même à la personne, à la nature humaine de revenir à l'état animal.
Une personne va se comporter comme un chien, on lui demande d'aboyer comme un chien, d'être une chienne. Elle devient une chienne parce qu'on te donne de l'argent. Après ça, tu deviens quoi? Après ça, qu'est-ce que tu es? Après ça, qu'est-ce que tu as? Après ça, qu'est-ce que tu transmets? Après ça, est-ce que tu peux regarder ton enfant? Après ça, qu'est-ce que tu deviens pour ton enfant en fait? Tu peux gueuler même encore devant ton enfant. Voilà pourquoi on a des rapports maintenant amicaux. L'enfant parle, la mère gronde, l'enfant gronde. Moi, mon premier fils, il a la taille qui me dépasse de beaucoup. Hein. J'ai eu mon enfant très jeune. Mais aujourd'hui, je gueule, mon enfant se tait. C'est moi qui donne les règles. Chez moi, avec mon époux, avec mon conjoint. Ce n'est pas l'enfant qui décide. Chez moi, jamais. Ce qui se passe à la rue là-bas, les coiffures qui sont comme ça, les coiffures qui sont comme ça. L'éducation là, chez moi, il n'y a pas ça. Chez moi, c'est réglé. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que vous êtes éduqués. Vous-même, vous êtes une valeur que votre enfant lui-même, il sent qu'il est obligé de se plier. Vous êtes une femme. Vous êtes aujourd'hui là, il y a les femmes. Je vais parler, c'est dommage, on n'a pas le temps aujourd'hui. Il y a des femmes aujourd'hui, vous avez une alliance au doigt. Vous savez c'est quoi l'alliance que vous mettez là? Est-ce qu'on vous a vraiment expliqué le symbole que c'est l'anneau? Et plutôt même la dot. Moi, je vais parler d'abord plutôt de la dot et les symboles qui sont donnés pendant la dot. Vous savez qu'est-ce que ça a comme impact? Et vous qui allez choisir d'aller sortir la femme de quelqu'un qui est doté, vous savez l'impact que ça peut avoir sur vous. On vous l'a dit, vous êtes enseigné. C'est pour cela même vous, monsieur, sécurisez vos femmes, mariées, dotez-les. Je parle même pas d'abord de l'anneau, dotez-les. Parce que c'est une couverture, une sécurité que vous-même, une barrière que vous mettez. Ah, c'est elle-même là-bas. C'est un sérieux problème. Vous êtes totalement assisté. L'invisible est là. Pour une femme dotée. Parce qu'il y a les principes aussi. Parce que même nous aussi, dans notre société africaine, on a des règles et on a nos principes et nos valeurs. Comment est-ce que les choses fonctionnent, comment elles marchent depuis la base? Quand il y a certaines choses aussi qui ne sont pas respectées, à un moment donné, il peut y avoir certaines défaillances, on peut comprendre pourquoi. Mais une femme qui est dotée, d'accord, il n'y a pas de souci, on fera. Mais j'avais fait un live sur le mariage déjà coutumier. On en avait parlé, hein. J'avais voulu le laisser sur notre page YouTube. Malheureusement, le live, je n'avais pas pu le récupérer. Dommage. Il y avait pas mal de choses qui avaient été dites là, dans ce live-là. Ceux qui étaient là, ils en savent quelque chose. Vraiment. C'est pour cela que je disais que pour certains hommes qui sont éduqués, ils savent. Ce n'est pas un buzz ou bien quelque chose qu'ils vont faire parce que bon, voilà. Ils sauront que à un certain temps, je veux la femme de l'enfant d'autrui. Il me doit d'aller l'honorer. Je vais d'abord la doter. Je prends, j'en fais mon épouse. Et celle-là qui a aussi été éduquée, elle sait que j'ai été dotée. Elle sait que la dot représente ça, 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 ça. Ça me couvre de ça, ça me protège de ça, ça protège mon conjoint de ça. Derrière ce symbole de la dot-là, ça a un principe dans le plan invisible. Il ne me doit plus de faire ça, ça et ça. Attention. Il y a des malédictions qui sont là. Lorsque une femme est dotée, il y a des choses à ne pas faire avec elle. Vous, femmes dotées, respectez le symbole de la dot. Vous n'êtes pas quelqu'une que n'importe qui pourrait venir encore aimer. Vous êtes consacré à un homme. La femme dotée est consacrée à un homme. Aujourd'hui, là, de dire qu'il y a des femmes là, elles se disent que oh, ça n'existe même plus. Quoi? Une vraie femme qui se sait femme, qui a compris le principe de ce que c'est la femme, de ce qu'est son vagin et ce que ça représente dans le plan invisible. Vous ne pouvez plus vous permettre d'aller vous donner à X et Y. Vous appartenez à un homme. Ne vous confondez pas à l'homme. Ne vous mesurez pas à l'homme. Ne vous mesurez pas à lui. Et cette femme-là qui est assise comme ça, attention, elle est puissante. Elle dégage quelque chose de fort. Et beaucoup d'hommes voudraient venir te connaître. Vouloir te connaître. Parce que ce que vous allez dégager, il y a des hommes qui arrivent à le percevoir. Il y a des hommes qui arrivent à le ressentir. Et vous devenez une proie pour ces hommes-là.
Ils ne viennent pas parce que vous êtes la plus belle. Bonsoir. Ils ne viennent pas parce que vous êtes la plus belle. C'est dur de dire ça, mais je préfère parler des choses telles qu'elles sont. Ici, nous sommes dans un village d'initiés et d'être spirituel. La femme n'est pas un objet. La femme est sacrée devant Dieu. C'est une déesse. Le pouvoir divin assis en elle. Mais tant que vous êtes quelqu'un qui se chosifie elle-même, vous ne pouvez même pas avoir le pouvoir de protéger votre famille. Vous ne pouvez même pas avoir le pouvoir d'élever vos enfants. Vous n'allez pas avoir le pouvoir d'avoir une famille vraiment bénie. C'est maintenant dur, hein? Ah, papa. Mais le sacré reste sacré. Oh. Même que aujourd'hui, avec tout ce qui est des ordres de ce temps présent-là, qui veulent emmener des choses pour vouloir bafouer les choses telles qu'elles étaient à l'origine. S'il y a 10, restez parmi ces 10-là. Comptez-vous au milieu de ces 10 personnes-là. Ne soyez pas des personnes qui voudraient parler des choses et qui ne les pratiquent pas. Expérimentez certaines valeurs, expérimentez le sacré, expérimentez Dieu dans tout son sens. Vous allez voir où ça va vous mener. Vous allez voir comment Dieu va vous honorer. Vous allez voir comment Dieu va vous écouter. Quand vous allez prier, vous allez toujours être entendu. Vous attendez pour l'homme, hein? Mais l'homme, c'est beaucoup plus que ce que je dis. Mais un homme trouverait sa force lorsqu'il aura trouvé une bonne femme. L'homme qui veut être vraiment assis et rangé devra savoir quelle femme choisir. Mais aujourd'hui, les hommes ne savent plus choisir leurs épouses. Ton destin est entre les mains d'une femme. Tu es un initié, hein? C'est d'accord. Mais si tu es un initié, tu comprends bien ce que je dis. Vraiment, choisissez la bonne femme, monsieur. Messieurs, choisissez les bonnes femmes. Les bonnes femmes, ce n'est pas celles-là forcément qui... Il y a des bonnes femmes, hein. Il y a des bonnes femmes au-delà du fait qu'elles se font belles avec tous les artifices. Mais elles savent aussi que hormis les artifices là, moi j'ai reçu cette éducation-là. J'ai reçu ces principes-là. Je suis une femme vertueuse. Je suis une femme valeureuse. Je suis une femme intègre. Je suis celle qui communie avec Dieu au quotidien. Je suis celle qui me suis consacrée à un époux. Je suis la mère d'une famille. La femme n'est pas là pour aimer mille hommes. Vous voyez les sociétés où il y a les scissions là, ils expliquent ça autrement. Il y a un fondement dans leur histoire, bien qu'ils n'ont pas ce droit-là de vouloir priver, mais c'est pour montrer à la femme que tu n'es pas là pour le plaisir. Dans les ateliers que nous allons avoir avec les femmes, nous allons parler des choses. On va rentrer parce que ici, là, il y a des choses qu'on ne peut pas aussi, parce qu'au risque d'être peut-être des restrictions de TikTok et tout ça. Qu'ils sont, voilà, c'est pourquoi ils se trompent. Oui, ça aussi, c'est un fait. C'est un fait. Mais voilà pourquoi je disais que la base est ratée. Aujourd'hui, la base est ratée. Voilà pourquoi je me suis dit quand même que on parle de fête des mères. On parle fête des mères. On dit bonne fête maman. Maman, aujourd'hui, le matin, là, j'étais trop contente. On m'a fait les bisous, les câlins, les bonnes fêtes, oh, le cadeau, oh, les ceci. C'est tout, c'est tout. On est content d'avoir ça, mais est-ce que nous méritons ces honneurs-là? Il y a des femmes qui ne méritent pas ça. Il faut qu'on se dise, je suis une femme aussi comme vous. Il y a des femmes, entre femmes là, on n'est pas là pour juger les autres. Chacun a son chemin. Chacun a ses erreurs. Chacun est en train de combattre pour pouvoir marcher et tout. Pour se retrouver face à... Hein? Mais il y a des femmes là. Toi-même, tu regardes, tu te dis qu'elle s'est perdue depuis quand? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est possible de la repêcher? Est-ce que c'est à l'origine sa mère ou ses grands-parents qui avaient raté? Ou bien elle a eu un homme qui est venu bousculer sa vie, qu'elle s'est dit qu'aujourd'hui, là, je préfère maintenant être comme je suis là. Mais une seule femme qui est détruite comme ça, c'est toute une masse de personnes derrière qui va aller en cacahuète.
Parce que cette femme-là ne va pas faire réellement son rôle. Les hommes qui se rendent ses mères va les détruire. Parce que le pouvoir que la femme a entre ses jambes, c'est grave. Donc attention. Nous avons la responsabilité que Dieu nous a donnée d'être des aides pour nos époux. L'homme combat seul. Monte, gay papa. Moi, je suis là pour vous. Monte, monte, papa, monte. Fais la demande, je te fais monter. Faut pas mourir là-bas avec le piment à la bouche. Viens me dire ça ici, là. Nous, on aime ça. Fais la demande. On a un gaillard qui veut venir ici, là, nous parler. Oh. Mais c'est comment ça bug? Bonsoir. Non, je suis là. C'est bon, tu as Bonsoir. la parole. Bonsoir. Bon, avant de commencer, je vais d'abord dire pardon, mon frère en basco. Faut pas trop te moquer de moi, hein. Parce que faut pas trop te moquer de moi, s'il te plaît. Pardon, en Au moins, un basco. représentant, il va se moquer de toi comment? Quoi? Je te dis, je sais pourquoi je le lui dis. Parce que je connais ma personne. Tu comprends? Je connais Hein? déjà ma personne. Je sais où il peut emmener ça, très loin même. Donc, C'est pas grave. tu sais, Tu es déjà là, viens comme, nous dire. voilà. Comme on le dit, hein? Comme on le dit. Non, man, moi je le wi frère. Comme on le dit, hein? Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Il sait pourquoi je suis tombé sur ton live. Tu comprends? Et D'accord. moi je dis toujours aux gens, ne jouez pas avec le spirituel parce que quoi, avant que ça ne vienne d'abord dans le monde physique, ça se passe d'abord dans le monde invisible. Tu comprends? Je dis ça toujours aux gens. Par contre, tu sais, quand tu parles de femmes, normalement, hein, normalement à l'époque, tu sais, moi j'étais le genre de gars. Je sortais avec beaucoup de go, tu vois, je sortais avec beaucoup de go. Tu sais, un métis doit vraiment se valoriser. Un métis, il se prend toujours pour un gars beau et tout, etc. Tu comprends? Donc, moi, en tant que métis, je me disais que oh, je suis mignon, les meufs me draguent et tout. Oh, je suis un gars fort. Je suis un gars fort. Ça, oh, laisse ça. Je suis fort jusqu'à chez moi. On me disait même que non, j'ai le diplôme de la femme et tout ça, tu vois. Mais tu es encore jeune, tu fais la vie et tout, tu ne comprends rien à la vie. Tu vois, à un moment, tu vois même la go, oh, bouge, bordel, salope, je veux pas te voir. Chienne, bouge, bouge, bouge. Tu sais, ça, c'était mon temps, mon passe-temps et tout. Genre, la meuf pleurait, je, oh, bouge, chienne, bordel et tout, tu comprends? Mais bim, j'ai eu le bac. J'ai eu le bac. Moi, ce qui m'a un peu plus inspiré, c'était Patrick Guémandon. Patrick Guémandon. Quand j'étais petit, à 9 ans, j'aimais bien écouter sa musique, ses histoires et tout. Parce que depuis petit, le spirituel déjà m'attirait. Tu D'accord. comprends donc? Voilà. Donc, quand j'ai eu le bac, je me suis inspiré de lui. Tu comprends? Je voulais faire genre dans les sciences occultes. Tu comprends? Je voulais Ouais. faire dans les sciences occultes. Donc, quand j'ai eu le bac, je suis directement allé en anthropologie. En anthropologie, quand j'y vais en anthropologie, tu vois, on voit les sciences occultes, on voit le spirituel. Et j'ai même travaillé avec Jean-Hilaire Obam et j'ai même travaillé avec Benga Bengon, Madame Benga Bengon, Oui, oui. grande traditionnaliste du Gabon, qui aujourd'hui, même cette femme-là m'appelle maintenant mon fils et tout. Dès qu'elle veut faire un truc, elle m'appelle, tu vois. Mais tu sais, j'ai compris une chose durant tout ce temps, qu'il faut arrêter de traiter une femme de bordel, de salope, de ceci, de traiter une femme, tu comprends? Hein, tu comprends? Il faut arrêter. Même si elle est, il faut arrêter. Tu vois? Mais par contre, emmener cette femme-là à lui montrer réellement que pour l'homme, parce que moi je dis toujours aux hommes, on peut être grand, on peut être ceci, on peut avoir l'argent, on peut venir à la maison, on peut dire que oui, c'est moi l'homme, c'est moi qui fais tout, etc. Mais c'est faux. Dans la Tout à logique, fait. voilà, dans la logique, normalement, c'est la femme. C'est la femme qui est notre dernier pont. Ça, je vous dis une vérité, c'est la femme. Tu peux être grand comme quoi, tu peux avoir autant d'argent comme quoi, mais je te dis, c'est la femme qui est notre dernière, qui est La notre machine dernier. derrière. Ah oui,
C'est la femme. Et c'est là où je dis toujours aux gens, les adages ne sont pas faits pour rien. Les adages ne sont pas faits pour rien. Et quand tu le dis, hein, quand tu as dit par exemple, quand tu as dit par exemple, tu sais, c'est chez certaines personnes, quand ils disent par exemple la femme, c'est quand tu as trouvé la femme, tu as trouvé le bonheur. Mais tu sais, le mot ne pèse pas chez certaines personnes. Mais par exemple, quand tu l'as dit tout à l'heure, vraiment, ça m'a fait un poids sur le cœur que j'ai dit, mais La purée, femme. pourquoi ça a autant, merci, Chou. Pourquoi ça a autant de valeur sur ta bouche? Tu comprends un peu? Mais jour à jour, je suis en train de connaître un peu ce qu'on appelle la femme. Je suis en train de connaître un peu, tu vois. Dieu Et je merci me pour toi. dis, non, mais sérieux, hein, je me suis dit que tout le temps où j'étais encore ma boule, que je me disais que oui, je suis trop fort, je veux montrer. Non, mais j'étais trop ma boule, je veux montrer à mes amis que oui, je suis trop fort. Chaque jour, je couche différentes femmes et tout. Mais entre-temps, j'étais en train de me tuer spirituellement. J'étais De en te train de perdre. prendre. Voilà, tu vois, spirituellement, j'étais en train de me tuer. Spirituellement, j'étais en train de prendre des mauvaises ondes. Tu vois, spirituellement, j'étais en train de mal faire les choses, etc. Tu comprends? Et comme on dit toujours, le karma, ça rattrape. Voici pourquoi aujourd'hui, tu vois, je suis tranquille. Je prie même et je demande pardon à ces filles que j'ai fait du mal parce que chacune, quand je les vois, je leur demande pardon. Je dis toujours pardon. Je dis toujours pardon. Pourquoi? Parce que je dis bien, aujourd'hui, aujourd'hui, je dis bien, et ça devant tout le monde, devant Dieu, devant Zaleux que je parle. La femme que j'aurai, ce serait une femme que je vais respecter autant, que je vais C'est très puissant. prendre, que je vais prendre comme si c'était, on appelle ça comment, comme si c'était une pépite de fleurs, c'est-à-dire les pépites de fleurs naturelles qu'il faut toujours garder au frais. Un précieux diamant. Voilà, tu vois, voilà. Mais pour le moment, tu vois, pour le moment, comme je t'ai dit, pour le moment, on reste d'abord tranquille dans son coin, on observe. On observe et on voit, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne s'accouple pas avec n'importe qui. N'importe qui. On ne sort pas avec n'importe qui. On Moi, va j'ai déjà scotcher peur. partout. Je t'ai dit, je connais mon frère en basque. Je connais mon frère en basque. Il a dit que Il tu dit avais quoi? l'esprit de l'ami Bongo, une jeunesse perdue. Non, 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 je t'ai dit, je connais mon frère en basque. Tu vois, comme je te dis, Eloumi, aujourd'hui, j'ai appris qu'on ne sort plus avec n'importe qui. Aujourd'hui, j'ai appris, hein, que on appelle ça comment? Il faut être, comme tu l'as dit là, il faut être très très sage pour choisir que ça soit la femme et qui avec qui Merci et pour les qui cadeaux. avec qui et qui avec qui tu dois marcher. Tu comprends? Et qui avec qui tu dois marcher. Même les endroits où tu pars, même les endroits où Tout tu à fait. pars, c'est très dangereux. Aujourd'hui, tu vois, je suis quelqu'un, merci frère. Aujourd'hui, tu vois, je suis quelqu'un qui ne va plus dans les bars. Aujourd'hui, tu vois, je suis quelqu'un qui ne boit plus le vin. Aujourd'hui, tu vois, parce que j'ai compris que tout ça était rattaché à un esprit. Tout Tu à comprends? fait. Tout ça était rattaché à un esprit. Et je te dis, c'est très profond parce que, tu sais, un anthropologue, quand il fait les études, on a des études en même temps sur le terrain et en même temps théoriques. Et tu vois, on étudie que ça soit le monde physique et le monde invisible. Donc, quand j'ai appris beaucoup de choses sur mes études par rapport au spirituel et à la spiritualité, chérie Coco, même la vie là, hein, même la vie là, j'ai déjà même peur même de marcher. Tu comprends, de marcher Le même. beau Regarde. métis là ne fait plus la vie. Comment Non, ça? non, sincèrement, Eloumi, chérie Coco, je te dis bien que regarde, même quelqu'un, c'est-à-dire si je l'ai remis même 1 000 francs, que j'ai pris j'ai acheté un truc par exemple, que j'ai acheté un truc par exemple, si je l'ai remis 1 000 francs, j'ai acheté un truc par exemple de 700 et qui me rend 800, je te dis, je reviens, je lui dis bien mon frère, ta monnaie, on va dire, tu m'as rendu plus, tiens, je peux faire tout dans la vie maintenant, j'ai dit non, non, là, un moment, Oui, il faut hein, un faire moment, très attention. La vie, là, on peut un courir, moment. mais ça nous rattrape. Ah oui, hein, le karma, c'est grave. Donc la spiritualité, je ne joue On plus ne avec. s'amuse pas avec ça. Ah oui. Aujourd'hui, comme je disais, si j'ai une femme, je préfère rester avec cette femme seule. Je vais pas la tromper. Tu comprends? Parce que je sais maintenant ce que ça fait et je sais ce que ça engendre.
Tu vois, je sais ce que ça fait, je sais ce Vraiment que ça. beau, ça. Ah Faut oui, appeler les autres. Quand tu parles comme ça, là, tu devais d'abord taguer beaucoup d'hommes ici, là. Ils devaient d'abord venir écouter. non, C'est bien que ce soit un homme qui témoigne de ça. non, mais bon, Assez écoute, pour toi, papa. moi, c'est comme je dis à mes frères. Moi, je conseille même certains de mes frères. Tu comprends? Je conseille même certains de mes frères et je dis à mes frères, hein, la vie que vous menez, moi-même, je l'ai vécue. Tu vois? Et on ne parle même pas d'abord par rapport au monde spirituel. On parle même par rapport au monde physique d'abord. Je commence par le monde physique d'abord. Tu vois? En que toi, tu es grave, hein. Tu sais que c'est comme ça que je suis. Si c'est pas chou bébé, c'est chéri coco. T'inquiète pas. Oh, on a un Excuse-moi. frère ici en Basque. Tu as peur de quoi? Voilà. Lui là, c'est un comique. Laisse-moi en Basco. Je te dis, je sais où il va mener ça, cet en Basco là. Donc, je conseille toujours mes frères. Pour dire à mes frères, hein, les gars, moi-même, j'ai fait cette vie. Je lui parle d'abord physiquement, réellement. Réellement, si réellement cette vie-là payait ou ça emmenait quelque part, je pense que je serais plus au Gabon. Tu vois, ça c'est un exemple que je lui donne. Je pense que je serais déjà loin. Je pense que c'est vrai qu'il y a eu des vies, il y a eu jusqu'aux vieilles mamans qui donnaient de l'argent, Chérie Coco, moi je te dis, j'étais à un level, je vais te conter un peu l'histoire. J'étais à un level où, hein, tu comprends? Je suis chez moi à la maison. En étant chez moi à la maison, je m'en vais, un pote m'appelle que viens, on va un peu partager une bière, il est avec son ami et tout. Il est avec sa meuf, sa potesse et tout ça. Quand j'arrive, je salue sa potesse tranquille et tout. Elle est avec sa copine. Je salue le frangin, je fais le bisou à sa copine au jour. Maintenant, son autre copine est là, la copine de sa copine est là. Je viens pour lui faire les bisous. Elle me connaît, me voit pour la première fois, mais c'est pas les bisous à la joue, elle veut, mais elle veut le bisou à la bouche. Mais pourtant, elle me connaît pas. Tu vois, ça encore, c'est rien. J'arrive encore à un autre niveau où je suis chez moi, chez mes grands-parents, où je passe les vacances. Une meuf me dit, viens habiter avec moi et tout. Je prends tout en charge. Tu vois, donc c'est-à-dire, je partais, j'habitais seulement chez elle. Elle partait travailler, elle me laissait la nourriture, elle me laissait l'argent pour boire le pot, elle me laissait pour faire des trucs, pour aller en boîte et tout, tu vois, pendant qu'elle allait travailler. Tu vois, j'étais arrivé à ce niveau. J'avais encore des vieilles mamans, oui, mon petit vient, etc. Donc ça m'emmène manger, ça me donne les bassins 500 000 et tout, tu vois un peu, tu vois, donc c'était un peu ça. Mais tu vois, au fur et à mesure, ma mère ne faisait que parler. Et comme ma mère, grande chrétienne, tu ne peux pas t'imaginer, ma mère est une grande chrétienne. Tu vois, ma grande chrétienne et tout, ma grand-mère, elle a fait les trucs du buti, tout ça. Les deux commençaient à me parler. Oh, oh, il faut arrêter ta vie là. Oh, arrête. Moi, je disais, mais les deux là, elles sont folles. Elles sont un peu timbrées. Comment elles vont me faire les choses? Quoi, le goût du business là. Tu as entendu de blagues ou quoi? Mais c'est comme je dis toujours. C'est comme je dis toujours au fond, le goût, le goût de cette chair-là même, c'est ce qui nous emmène encore plus je ne sais pas, à faire des mauvais trucs. Pourquoi? Parce que je dis toujours, hein, ce qui est bon n'est pas forcément bon pour l'homme. Ce Tout qui à est bon fait. n'est pas forcément bon pour l'homme. Et en même temps, comme on le dit, j'ai appris avec un vieux parce que j'ai toujours grandi Apportez avec le les vieux. lait, s'il vous plaît. Voilà. J'ai appris avec un vieux parce que j'ai grandi avec le vieux. Et ce vieux-là, oh là là, il m'a appris une parole que je vais jamais oublier de toute ma vie. C'est-à-dire, le sexe de la femme, c'est une forêt sacrée. Une forêt sacrée. Et pour rentrer sur cette forêt, hein, il faudrait avoir les honneurs. Tu comprends, les honneurs. Il faut être, je sais pas, il faut être quelqu'un que tu sais que il y a que toi qui vas rentrer dans cette forêt, etc., etc., et Merci. que tu es prêt. Tu comprends? Et je vais rester toujours avec cette phrase-là. Mais le problème, c'est la bonne. Faut toujours trouver la bonne où elle est, où elle Elle est. est quelque part, il suffit de la chercher et de vouloir Tu la vois? trouver. Non, mais Elumi, moi, je ne cherche plus. Je ne cherche pas, je ne cherche pas. Parce Pour qu'il y a l'instant, le ça. temps aussi, hein. Il y a le temps, il y a le temps aussi. Parce que on va pas dire qu'on court derrière le temps, mais il y a le temps de se réaliser. Il y a le temps de se Ouais. réaliser.
Donc, de dire que tout va venir à nous comme ça, il faudrait d'abord le vouloir. Il y a le temps et il faut aussi le vouloir. Donc, vraiment, de dire que là, je suis dans mon coin et tout. Bon, il faut voir aussi quel âge on a. Il faut voir aussi le temps de se réaliser. Il y a le temps de fonder la famille parce que c'est un devoir que nous avons de perpétuer la race. Mhm, mhm, On est africains, hein. Nous, on a compris les valeurs et les bases et tout ça là, nous, on les a encore. Contrairement aux autres qui nous diraient que ce n'est pas une obligation, ce n'est pas, voilà quoi. Mais on sait que c'est l'un des principes de base que nous avons et des recommandations que nous avons de Nzambé. Il faudrait perpétuer la race. mhm, Donc, mhm. si tu n'as pas avec qui tu vas accomplir ce devoir-là, d'accomplir, de perpétuer la race, tu vas toujours te dire que bon, je prends mon temps, mais le temps aussi, à un moment donné, nous sommes appelés à partir, hein. Donc, voilà. C'est dans ce Non, mais sens-là que moi, je dis que, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi à ce que tu dis. Non, là, moi, je vais m'abonner. Comment? Je m'abonne tout de suite là. Quoi? Comme- Je suis tout à fait d'accord avec toi à ce que tu dis. Moi, je suis tout d'avis avec toi. Depuis que je suis rentré dans le live, j'ai écouté, tu vois. Ça m'a réellement touché. Et comme je dis bien, moi, je suis tout d'avis avec toi. Mais après, merci comme on beaucoup. dit, comme on dit, tu vois, comme tu dis, j'aimerais bien peupler la terre, mais pour le moment, tu vois, je suis pas encore ce qu'on appelle construit. Je suis pas encore ce qu'on appelle construit. Et je ne vois pas, je suis pas encore ce qu'on appelle construit. Tu vois? Donc, et je ne vois pas encore cette femme-là qui puisse accepter un homme qui n'est pas encore construit parce qu'elle va se dire que oui, après, etc. Donc, pour moi, je me focus d'abord dans ma construction à moi, c'est-à-dire petit boulot, avoir mon petit espace et tout tranquille, etc. Pour pouvoir maintenant me focuser sur maintenant comment trouver la meilleure, etc. Tu vois? D'accord. Mais je sais que ça va aller, comme tu l'as dit, Ça Zamé ira. Kanaï. Dieu Oui, veille. ça va aller. Ça va aller. Mais au moins, il y a déjà un homme qui a pris conscience. Mais comme je te dis, on va toujours faire le travail, on va toujours démontrer aux autres que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas bien. On va toujours, tu sais, moi-même, quand mes frères, ils trempent leur go, comme, oui, frère, tu vois. Moi, mes frères, quand ils trempent leur go, ça me fait tellement mal. Tu vois, Ils ça n'ont me pas fait tellement compris. mal. Tu vois, et moi, je prends mon frère en aparté, je lui dis, mais est-ce que tu penses que si on fait ça à nos sœurs, tu seras d'accord? Est-ce que tu penses que ce que tu fais à cette fille qui est en train de se priver pour toi, qui est en train de faire tout pour toi, est-ce que tu penses que c'est normal? Est-ce que tu penses que c'est normal? Est-ce que tu penses que tu ne lui perds pas du temps en faisant cela à cette fille? Et est-ce que tu penses que tu ne lui déverses pas est-ce que tu penses que Merci. tu ne lui déverses pas des mauvais esprits en allant coucher avec d'autres femmes et venir encore coucher avec elles? Parce que tu te ramasses des esprits de la malchance sur celles qui sont dehors que tu vas ramasser dans les bars pour venir donner à la pauvre fille qui a un vrai aura, une belle étoile que tu es en train de vouloir éteindre. Tu comprends? Et c'est pas bon. Et C'est c'est celle-là réellement qui est pas bon. assise pour te construire et t'élever. Mais tu viens la souiller. Tu Après, tu t'attends à comprends? quoi? Tu Cette comprends? Tu énergie-là vois? va circuler, revenir à toi. Ça va faire tout un désordre. Parce que encore que, il y aura pas cette confession-là qui va permettre à la femme même de prendre des mesures pour pouvoir se Non, purifier et dégager cette aura-là, cette mauvaise onde-là. Donc voilà. non. Voilà, mais Eloui, il faut aussi dire aux Après, on accuse femmes. les parents au village tout à fait en basse-cour. Ouais, après, mais il faut aussi dire aux femmes, il faut aussi dire aux femmes quand même, hein, il faut aussi quand même dire aux femmes, ennemies, hein, que les Mhm. femmes, vous aussi, je ne sais pas ce qu'il y a avec vous. C'est-à-dire, des hommes que vous saviez déjà que c'est des menteurs, vous vous affiliez plus à eux. Vous vous affiliez plus à eux. Entre-temps, il y a des gars, entre-temps, il y a des gars qui sont, entre-temps, il y a des gars, on appelle ça comment? Entre-temps, il y a des gars il y a des gars qui sont très très amoureux de vous, mais vous ne mettez jamais les yeux sur eux. Pourquoi? Ça, c'est un truc que j'aimerais comprendre. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris de toute ma vie. Ça, je t'assure une vérité. Tu vois? Ah là Et là, frère Léon, je ne saurais quoi te répondre. Parce que, voilà. comme je le disais là, je disais tantôt que l'histoire de deux êtres qui s'aiment,
et qui se sont retrouvés et qui ont compris qu'ils étaient faits pour être ensemble, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais des personnes qui vont toujours, qui ont tendance à se ramener des personnes qui vont les faire souffrir, faire vivre le martyr et tout. Il y a des personnes comme ça qui, dans leur vie, elles-mêmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Et il faut pas se voiler la face, hein. Il faut pas se voiler la face. Il y a des personnes aussi qui ont des problèmes Mhm, spirituels. Il y a des mhm. personnes qui ont des problèmes spirituels. Les bons, elles vont les rejeter. Elles vont attirer que des personnes qui vont les emmener la poisse, les problèmes et tout ça. Oh, merci, 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 ma sœur. Merci vraiment, Elumi. Toi, vraiment, merci, Elumi. Mais Flore Aimée, ne t'inquiète pas, je suis pas initié, mais je connais beaucoup du beauty, je connais beaucoup parce que ça, j'en fais des études dessus. Donc, t'inquiète pas Oui, pour ça. oui, tu as fait Mais, anthropologie, c'est normal. ouais, ouais, comme, Bienvenue à l'univers, merci. et du patrimoine, donc t'inquiète pas. Donc, tu sais, c'est vraiment parce que moi, je vais te dire, même ma femme, hein, même ma femme que j'aurai, elle sera belle, mais pas dans les superficiels de Tout Barasta à ou fait. quoi. La beauté véritable d'une femme n'est pas celle Voilà. que l'on veut avoir d'extérieur, la vraie beauté en elle. Celui qui sait lire, voilà pourquoi je disais que une vraie femme, lorsqu'elle est assise, ça se ressent. On arrive à percevoir véritablement la beauté d'une femme en elle-même lorsqu'elle est assise. Elle n'a pas besoin d'artifice, elle n'a pas besoin de paraître avec tout ce qu'il y a d'apparat aujourd'hui. Non. Ah, vraiment, Elumi, ton mari là, il sera vraiment heureux, hein. Ça, vraiment. Eh, Ah, il est en bas heureux, hein. J'ose espérer que... ah, non, mais vraiment, ton mari là, vraiment. Et en bas, ce que tu as vu, non? Oh là là, c'est très bien. Parce que tu Ah, sais, quand j'étais avec Madame Benga Begon, mhm. avec elle encore, Ouais. j'ai appris plusieurs. Avec elle encore, j'ai appris plusieurs choses. Je sais pas si tu connais Madame Benga Begon. Oui, je connais. Voilà. Avec elle, j'ai encore appris plusieurs choses. Tu vois, elle m'a donné un peu des explications parce que je faisais le cours avec elle, etc. Elle m'a donné un peu des explications par rapport aux mèches que les gens portent, Tout par à fait. rapport, par rapport aux rastas qu'ils sont en train de faire, tu Tout vois, à par rapport fait. aux rastas qu'ils Beaucoup ont font. remarqué, hein, ça, ce sont mes cheveux. C'est pas des Voilà, mèches, ce voilà, sont mes cheveux. voilà. Par rapport à la nourriture même que la femme doit manger à certaines périodes. Tu vois, Tout à ça, c'est un certaines enseignement périodes. que beaucoup n'ont pas. Je te dis, très enrichissant, que je te dis que même jusqu'à présent, c'est à cause de tout ça, tu me vois, j'ai trop peur. Tu comprends? J'ai trop peur de cette vie. Non, regarde, j'ai trop Non, mais peur de c'est cette bien vie. de... Vraiment, je te dis vraiment merci parce que habituellement, lorsque je vais faire les lives, il y a peu de personnes qui ont ce courage-là. On peut trouver ton genre de femme. Oui, il y en a encore, il y en a beaucoup même. Déjà, depuis que je fais ce travail-là, j'ai des personnes à côté de moi. Moi, je me disais qu'elles sont rares, mais il y en a. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont compris. Et ça va du fait que c'est l'apprentissage, l'enseignement qui manque à beaucoup. Et le fait de se recadrer avec les erreurs et tout ça, le plus important, c'est de se recadrer. Le plus important, on peut tomber. On peut tomber beaucoup aussi. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas été que celle que nous sommes aujourd'hui. Nous avons eu des erreurs aussi durant notre adolescence et jusqu'à notre âge, peut-être au-delà de 17, voilà. Mais dès qu'on s'est recadré, qu'on a compris, comme tout à l'heure le frère est en train de parler là, dès qu'on a compris le plus important, la prise de conscience doit nous permettre de nous ranger. On ne peut pas vouloir avoir pris connaissance de certains faits et on continue dans la même erreur. On s'empire même encore. On ne sera pas excusé. On ne sera pas excusé. C'est tellement beau de vivre véritablement ce que l'on a comme enseignement et de le vivre soi-même. Voilà pourquoi ici souvent je dis aux gens qu'expérimenter les choses. Il ne suffit pas d'être là dans les lives. Lorsque je suis là, je donne ces enseignements-là ou bien on fait ces échanges-là. Vous êtes là, vous reconnaissez, vous donnez les bassets et tout. Mais le lendemain, c'est vous qui continuez toujours de faire les mêmes choses. Essayez d'expérimenter ces enseignements que vous recevez. Quand vous voyez deux autres personnes, un homme venir parler comme ça, une jeune femme venir parler comme ça, beaucoup pourraient se demander qu'elle a eu quoi comme problème. J'en ai pas eu de problème dans ma vie qui pourrait me permettre peut-être de dire que je vais me ranger ou bien je ne suis pas aimée ou je peux me mettre à la route, on ne va pas me draguer et tout ça. Non, c'est un choix. Je vous avais dit que la vie spirituelle demande beaucoup de rigueur. Et c'est un choix, c'est une décision.
Lorsque vous avez compris, vous prenez la décision, vous restez ferme et puis vous avez cette rigueur-là que vous vous mettez en vous. Vous avez des principes que vous vous mettez en vous. Vous respectez ces règles-là. Vous allez voir que vraiment, au début, ce sera difficile. Parce que toutefois, lorsque vous voulez monter vers la lumière, il y aura toujours les défauts qui vont commencer à sortir. C'est un exercice que si vous avez commencé à faire ce cheminement-là, vous allez comprendre. Mais dès que vous avez cette rigueur et cette décision que vous avez eu à prendre, vous allez regarder derrière, vous allez dire jamais je ne repartirai plus là-bas. Vous savez d'où vous venez, vous savez vers quoi vous voulez aller, vous allez. Donc vraiment, c'est de là que quand vous allez commencer à asseoir ces valeurs-là, vous allez commencer à voir le changement que ça va apporter. Vous allez voir le bien-être que ça va apporter en vous. Mais vous allez vous dire que, mais mon Dieu, que je me suis trompée. Qu'est-ce que je vais encore aller trouver aller dans cette vie que j'avais avant ou ces déboires que je faisais ou que j'avais. C'est simplement ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir par tous les moyens possibles, les sauts, les envoûtements seulement et tout. Non, c'est d'abord une décision. Je le dis tout le temps ici. Voilà pourquoi je viens souvent avec des enseignements pour venir dire aux gens que ne vous attelez pas seulement à penser que comme on parle maranga, on a les écorces de la forêt, on a les arbres de la forêt, on va faire des formules, on va vous monter des bains, on va vous monter des seaux de purification, des traitements de purification et tout va aller comme ça. Non, vous avez une part aussi de responsabilité dans la façon dont vous voulez voir les choses changer dans votre vie. Le nganga qui va vous dire que il va vous laver et tout va être parfait sans que vous-même vous ne vous imprégniez des choses et que vous apprenez à prendre des décisions nouvelles dans votre vie. Je vous assure que vous allez chaque fois repartir aller lui donner de l'argent. C'est un travail que vous devez vous construire. C'est volontaire. Le travail spirituel se fait chaque jour. C'est une démarche que vous devez avoir au quotidien. Les principes que vous vous donnez, le refus de certaines choses, hein, les règles que vous devez vous donner. Et vous allez voir que vous allez commencer à être transformé. Votre maison va refléter autre chose. Votre vie va refléter autre chose. Vos enfants vont refléter autre chose. Les personnes qui vont vous venir à vous. Vous allez même voir des personnes qui ne vont plus vous fréquenter. Ne vous faites pas un sang d'encre pour ça. Vous comprenez que vous ne vibrez plus à la même fréquence qu'eux. C'est tout. Il y a des choses à comprendre. Ce sont des enseignements qui vous manquent. Simplement ça. Donc, il y a encore des bonnes femmes. Il y a des hommes aussi qui ont encore ces enseignements-là et qui ont compris que la vie fonctionne d'une façon assez particulière. Ce qui est là, c'est toute une illusion. Les principes en elles-mêmes de la vie, ils sont là, hein, sauf que beaucoup ne veulent pas s'imprégner de comment est-ce que les choses fonctionnent. Ils veulent vivre la vie comme ça leur vient. Ils se disent que c'est comme on voit à la télé et puis voilà. Ce que les Blancs aussi sont venus nous apporter, on n'a pas su faire le tri, et puis tout est méli-mélo, et les valeurs, les bases, ce que nous sommes, ce que nous reflétons, ce que nous devons refléter, on ne le reflète plus. Et vive les dégâts, vive tout ce que nous voyons aujourd'hui. La transformation doit venir de nous-mêmes, tout à fait, Flore Aimée. Donc vraiment, il faut aussi inculquer ça aux gens. Il faut le leur dire. Quand toi tu es un frère comme ça, moi j'ai un frère comme ça, qui va interpeller ses frères, c'est déjà beaucoup. Parce qu'un homme a mieux la capacité de parler à un homme comme lui. Une femme a mieux la capacité d'influencer une femme comme elle et d'interpeller une femme comme elle. Autour de moi, il y en a beaucoup qui sont là, qui pourraient donner témoignage de comment est-ce que je me bats. Il n'y a pas une personne qui vient chez moi, on n'a pas un échange. On a toujours un moment de partage. On peut venir pour autre une circonstance, peu importe, mais comme on dit toujours, celui qui n'arrive pas à parler de Dieu, c'est que vraiment il n'a pas connu Dieu. Tu ne peux pas être avec ton frère et tu ne vas pas échanger des délices de ce qu'est la vie avec Dieu. La spiritualité, c'est tellement merveilleux, c'est magnifique quand on l'expérimente. Il y a que des délices. C'est difficile. Je ne vais pas dire aux gens ici que c'est facile. Ce chemin-là est difficile, mais il faut avoir la rigueur. Il faut se mettre de la rigueur. Si vous n'avez pas de rigueur, vous ne pouvez pas y arriver. Parce Mais, qu'autour, il y en a qui sont comme vous. On est toujours au milieu de la société avec tout ce qui va avec. Donc, il faut savoir choisir, il faut savoir faire le tri. C'est mais important. vraiment, Eluni, tes propos, vraiment, ça frissonne, ça fait frissonner. Mais, vraiment, Ce n'est pas que de jolis mots, hein. Je le dis j'ai ici, ceux bien, qui me connaissent, ils savent, hein, ce n'est pas que de jolis mots. non, Ce que je non, donne ici, c'est ce que moi-même j'ai expérimenté et que je suis, hein. non, mais t'inquiète pas, ce que tu es en train de parler, ça, je le sais. Je peux te renchérir sur les propos que tu viens de dire. Et plus facilement, et plus facilement, je vais dire, en renchérissant, en disant que mes frères, mes sœurs, ce qu'elles cherchent à faire comprendre, c'est que quoi? Moi, je vais prendre un exemple.
Si j'ai trop cessé d'aller dans les églises, c'est parce que, à force de constat, parce que quoi, chez nous, on observe beaucoup. À force de constat, je me rends compte que c'est toujours les mêmes personnes tous les jours qui tombent dans les églises et que l'on fait les délivrances. Tu comprends? Moi, je me dis qu'on peut pas faire une délivrance à une personne. Elle repart faire les mêmes choses. Elle revient encore, elle tombe encore, elle repart, elle revient encore, elle tombe. Mais je me dis, ça, c'est un fait exprès. Et comme on dit toujours, hein, voilà, comme on dit toujours, ne laisse pas tout le corps au sorcier. Combat au moins le sorcier pour lui montrer quand même que tu es un combattant, que tu as envie de sortir de là. Tu montres au sorcier que tu n'es pas un gars facile. Apportez le lait. Tu montres au sorcier que tu n'es pas un gars facile, qu'il faut aussi combattre le sorcier. Tu ne vas pas laisser le sorcier prendre tout ton corps. Tu lui dis, bon, vas-y, prends-moi cadeau, il n'y a pas de problème, sans que tu ne combattes. Ça, c'est une chose que tu es en train de démontrer. Et en même temps, dans la facilité et la rigueur que tu veux montrer, c'est-à-dire, tant que tu as pris cette décision malgré, on appelle ça comment, malgré les tentations qui sont en train de venir, parce que je vais te dire, hein, il y a beaucoup de tentations. Il y a la femme qui appelle, oui, oh là là, tu me manques, viens, j'ai envie de venir chez toi, oh là là, j'ai dit non, c'est non, j'ai dit je ne veux plus, je ne veux plus. C'est tout, parce que quoi, tu t'es fixé un objectif, tu as dit ça, tu ne veux plus, ça, tu ne veux plus. Pourquoi? Parce que tu as peur des représailles spirituelles, ce que ça représente spirituellement, etc. Tu vois, parce que tu as un objectif, c'est de pouvoir rester conforme par rapport à l'enseignement que tu as appris et marcher selon D'accord. l'enseignement que tu as appris. Tu vois, donc Tout à c'est fait. pour te dire que tout ce que tu es en train de dire, moi je sais tout ça, tu vois, voici pourquoi je t'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, là, même marché, j'ai trop peur du spirituel, tu comprends? C'est-à-dire, quand même quelqu'un fait quelque chose, je lui dis, mon frère, pardon, si tu n'as pas peur de Dieu ou quoi que ce soit, parce que tout est spirituel dans notre vie. Tout est spirituel. Avant que ça ne La vie en vienne dans elle-même, elle est spirituelle. La vie est quelque chose de spirituel. voilà, voilà, tu vois. Mais La aujourd'hui, parole est spirituelle. C'est oui, esprit, la parole. Voilà. voilà, Comment est-ce que tu vois. tu veux vivre et dissocier ce fait-là? C'est-à-dire que toi-même, tu n'as pas compris, en fait. Voilà, tu vois. Donc, moi, tu vois, aujourd'hui, ça me fait un peu rigoler. Ça me fait un peu rigoler. Pourquoi? Parce que quand je vois des frangins venir me dire, oh, man, moi, j'ai bu pendant 2 jours d'affilée et tout. Je suis là, j'écoute le frangin, je regarde, j'en rigole, mais après, je dis au frangin, mes frères, 2 jours, 3 jours, moi je te faisais les 1 mois. Mais bon, qu'est-ce que tu as gagné? Et spirituellement, tu sais ce que ça te donne parce que la boisson est rattachée à un très mauvais esprit, ce que d'autres ne connaissent pas. La boisson est Le mot rattachée alcool, ils doivent aller décoder ça. Ils vont à comprendre ce que c'est. un très mauvais esprit. Voici, dès que j'ai découvert ça, regarde, la boisson, j'ai directement pris, allez, miette de côté. Jusqu'aujourd'hui, je ne bois plus. Les sorties là, les sorties de nuit, j'ai découvert qu'à partir d'une certaine heure, qui est 24 heures, ce sont maintenant des Le monde ne démons, nous tu n'as appartient même pas. Voilà, ce sont maintenant des démons, tu n'as même pas idée, tu vois un peu. C'est des démons où tu ne peux même pas les regarder, où toi tu ne pourras même pas maîtriser, tu vois. J'ai dit non, 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 c'est bon, tu vois. J'ai appris tellement de choses, tu vois, qui aujourd'hui, et même là où je te parle, hein, je suis à même mesure de dire à une personne que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, rien qu'on la regarde. Tu vois, donc ce que je dis, hein, ce que je te dis, comme je te dis, hein, je ne suis pas tombé sur ce live par hasard, vraiment, parce que tes paroles, ça m'a vraiment touché. Tu vois, et Merci. jusqu'à, comme je te dis, je suis en train de faire mes travaux spirituels. Tu vois, je suis en train de faire mes travaux spirituels. Tu vois, donc je suis là, je ne sors presque pas, je suis enfermé. Bon, c'est vrai qu'il y a autre chose, mais j'ai aussi un travail spirituel que je fais. Tu vois, d'où je te parle même là. Quand je dis même aux gens, ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas couché une femme. Le gars me dit non, tu es un menteur. Ou bien la go me dit tu es un menteur. Oh, c'est faux, un beau garçon comme toi, tu es un menteur. Tu veux me dire que. Mais et pourtant, ce que je dis à la personne, c'est réellement vrai. Tu comprends? Parfois, tu vois, ça monte dans mon esprit. Oh, j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de faire l'amour. Mais je suis en train de me rendre compte après que non, 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 non. Ne cède pas à cette tentation parce que si tu le fais, tu perds beaucoup de choses instinctivement. Tu comprends? Parce que depuis que je suis là,
je me protège, je me sacrifie, etc. Tu vois. On passe par dit, Je... sois fort, mon frère. Non, Sois t'inquiète, fort. là, On te soutient comme ça. lui, non, en Basco, laisse, il me connaît, t'inquiète. Tu vois, depuis que je suis comme ça, tu vois, hein, Dieu est toujours là, même si c'est pas encore fort ce qu'il fait, mais il fait un peu, un peu, un C'est peu, un peu, magnifique. un peu, Vraiment, un peu, rendons toujours tu vois. témoignage aussi. Ah Autant oui, chez les autres à l'église là-bas, ils rendent témoignage. Mais je ne sais pas pourquoi chez nous dans le Maranga ou bien dans la spiritualité que nous faisons, nous n'avons pas souvent cette habitude-là de venir rendre témoignage. Ça permet aussi aux autres de donner ce courage-là. Ça donne le courage aux autres, ceux qui n'ont pas encore emboîté le pas, ceux qui n'ont pas encore compris, ça leur donne envie de voir. Moi je parle de ce qu'est la spiritualité, de ce qu'est véritable. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de la thématique de la femme, mais j'arrive à parler de ça. Je n'ai pas besoin de livres, je n'ai pas besoin de quoi parce que j'ai expérimenté ça. Et je peux parler bien de ce que moi-même j'ai expérimenté. Je peux parler correctement de ça parce que je vis ces délices-là. J'ai vu les fruits que ça a apporté dans ma vie et au quotidien ce que ça peut faire dans mon entourage, à côté, mes enfants, mon conjoint, ainsi de suite. Mais comment est-ce que je ne peux pas venir? Je vais avoir honte de venir parler de ça. En fait, c'est pour ceux-là qui se moquent ou qui seraient en train de rire en pensant qu'ils sont supérieurs ou bien qu'ils sont mieux que nous qui avons emboîté ce pas-là et qui pensent que nous ne sommes pas de ce temps présent, mais c'est nous qui rions d'eux parce qu'en fait, nous on les a compris. On ne peut même pas les juger en fait. C'est simplement que ils n'ont pas encore commencé ce chemin-là. Voilà. Donc, prenons le temps toujours de venir dire aux autres. Venons leur dire que c'est beau. Venons leur dire d'essayer. Venons leur dire que c'est ça le chemin. Ce n'est pas ce que nous avons cru longtemps que c'était. Chacun a le potentiel et la capacité d'expérimenter ce que dit Dieu. Zambé, là, c'est une énergie vivante. Tu essaies, elle te montre. C'est pas quelque chose qu'on va te dire. Hein? J'ai écrit un texte sur ma page TikTok, j'ai appelé ce texte-là Génération Miracle. J'ai parlé de certaines choses en quelques mots, mais c'est toute une histoire que j'ai racontée à travers ces lignes-là. Vraiment, parce que ce que je fais aujourd'hui, et Lumi, c'est une histoire. J'ai dit, je prendrai un jour le temps de venir dire ici comment est-ce que cette œuvre-là, j'ai commencé à la construire. Aujourd'hui, je suis sortie là sur TikTok, mais ceux qui savent, je le fais, ça fait plus de 15 ans. C'est quelque chose que j'ai vécu parce que j'ai marché sur un chemin et j'ai reçu ça. Lorsque j'ai reçu ça, j'étais une jeune enfant. Je ne savais même pas c'était quoi tout ça. Mais le fait d'avoir accepté, j'ai accepté. Et après avoir accepté, j'ai mis en pratique. Après avoir mis en pratique, je me suis accrochée. Après m'être accrochée, j'ai eu la crainte qui s'est installée. La crainte de Dieu n'est pas quelque chose qu'on t'impose. Non, elle s'installe en toi parce que ce que tu as vécu et ce que tu vis, tu as peur même, en fait, tu te dois même plus. C'est même pas la peur, mais tu ne te dois plus de transgresser. Toi seul, tu te mets cette rigueur-là. C'est des principes qui s'installent en toi seul. Quand tu vis ça et tu t'installes cette rigueur-là toi-même. Tu t'installes ce code-là toi-même. C'est pas quelque chose qu'on va te dire que ne fais pas ça ou bien tu vas faire parce que tu te dis que qui me voit, qui ne me voit pas. Non, on vit librement et puis on se sent bien avec ça. Et on n'a qu'envie de continuer parce que c'est beau ce que l'on voit. La personne que je suis, je me regarde, je me dis que mais mon Dieu, et moi qui pensais que le plaisir était dans ce qui était superflu, le plaisir était dans ce qui était apparent, mais du tout. Nous sommes des belles créatures de ce que nous sommes d'abord à l'intérieur de nous. Et découvrons ce que nous sommes. Chacun de nous ici est quelqu'un. Chacun de nous ici a un potentiel. Chacun de nous ici est rempli. Mais si vous ne prenez pas le temps de vouloir vous connaître, le temps de vouloir expérimenter qui vous êtes, vous n'allez jamais vouloir essayer. Vous allez toujours vouloir paraître. Vous allez toujours vous faire avoir par des petites choses, des minces choses qui finissent par partir. Entre-temps, l'essentiel est ailleurs. Vraiment. Et pour cette thématique du jour-là, moi, je suis venue plus pour les femmes parce que je me suis dit, oui, on est là, bonne fête maman, bonne fête chérie, bonne fête machin. Oui, c'est bien. Mais est-ce que on mérite cet honneur-là? Dieu nous a donné le potentiel, Dieu nous a donné cette place-là. Mais est-ce que nous avons fait choix de prendre cette place-là et de la valoriser correctement, de porter notre couronne?
La femme est couronnée par Dieu lui-même. Mais vraiment, beaucoup de femmes ne comprennent pas. Beaucoup de femmes et les hommes avec, parce que même le comportement d'une femme va corriger le comportement de son conjoint. Il y a des hommes qui sont frivoles là. Crier sur eux, ça ne va rien changer. Mais c'est ton attitude, ta façon d'être, la façon dont tu vas emmener cet homme-là, qui va le corriger. Lui-même, il va se ranger. Courir derrière l'homme là, c'est perdre du temps. Il vous a choisi, vous, au milieu des 10, oui. Mais au milieu des 10 qu'il vous a choisi là, il est toujours en train de courir derrière certaines. Mais allez courir avec lui. Est-ce que ça fera de vous la femme que vous êtes vraiment, vous, quand vous vous connaissez? Non. Il y a une attitude pour pouvoir ramener l'homme. Vous êtes une mère, vous êtes une femme, vous avez tout le pouvoir avec vous. C'est simplement que vous n'êtes pas enseigné, c'est simplement que vous vous ignorez. Et c'est ça que je veux venir dire ici aux femmes. Que même vos enfants, parfois, il y a des mères qui sont là, l'enfant commence à les dépasser. Mais l'enfant te dépasse comment? Quand tu as tous les atouts pour asseoir ton enfant. Tu as échoué quelque part. Pose-toi la question, ça a commencé comment? Et si c'est possible, essaie de rattraper le tir. Plus que tu vas rester à te lamenter là, ça ne va jamais arranger les choses. Adieu. Vraiment. Donc, c'est pour cela que je suis venue là. Il y a des hommes qui sont perdus. Parce que la clé de leur vie est avec une femme. La femme que parfois ils ont choisie. C'est pas qu'elle n'était pas la bonne femme, mais elle-même elle s'ignore. La femme, parfois, elle n'a pas les enseignements. Et c'est un couple qui est là, qui pouvait même éclore, qui pouvait exploser, qui pouvait faire de grandes choses. Mais parce que monsieur est perdu, madame n'a pas l'enseignement qu'elle doit avoir. Et puis voilà, ils se mettent là seulement à s'user les genoux tous les jours, les pieds au sol. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Il va revenir jusqu'à ce que tu vas vieillir, les cheveux blancs vont sortir de ta tête et partout ailleurs. Vraiment, apprenons. C'est tellement de choses à apprendre. La vie est spirituelle. La vie n'est pas celle que nous croyons qu'elle est, qu'on nous a chanté longtemps là. Beaucoup de femmes aujourd'hui là sont là, se perdent. Il y a des foyers qui se détruisent comme ça. Parce qu'il y en a qui sont malsaines. Il y en a qui ont décidé de faire le mauvais boutique, comme on dit. Hein? Travailler dans le noir et tout, avec les choses malsaines. Ils vont même parfois détruire des foyers. Parfois même les femmes là qui le font, là, elles vont détruire un foyer. Le mari va quitter la femme, va maintenant prendre le mari, là tu ne veux plus. C'est une famille que tu as mis, que tu as éclaté. Tu ne vas pas vouloir, tu vas faire ça à combien de foyers? Cette femme-là, toi-même demain, quand tu vas t'asseoir, tu penses que tu auras la paix? Tu auras la paix du cœur? Mais quand ça va te revenir, ce sera comme un effet boomerang. Donc vraiment, il faudrait qu'on comprenne ce que l'on fait. Ça a des conséquences. N'importe comment on paye ce que nous faisons. On paye. Il faut pas toujours... L'envie vient du fait qu'on s'ignore. L'envie vient du fait qu'on ne sait pas ce pourquoi nous sommes destinés. On n'a pas besoin d'envier qui que ce soit. On peut grandir, on peut applaudir la grandeur de quelqu'un, mais on n'a pas à envier l'autre. Si on envie l'autre, c'est qu'on n'est pas fier de ce que nous sommes. C'est parce que nous nous ignorons nous-mêmes. Et parfois, la jalousie vient de tout ça. On va commencer à vouloir détruire le frère, on va vouloir détruire la sœur à côté. Toutes ces pratiques malsaines-là viennent du fait que vraiment l'enseignement, l'éducation et le savoir n'est pas de la connaissance, on ne l'a pas. Et si tout cela était encore transmis comme cela se devrait, la société devrait refléter autre chose. Et la première responsable de la destruction de ce que nous voyons aujourd'hui de la société, ce sont les femmes qui sont les responsables. Ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes. Je remarque là même notre nouveau président là, notre président de la transition, tout le monde est toujours en train de dire que Maman Zita, on compte sur toi. Maman Zita, on compte sur toi. Est-ce que c'est Maman Zita qui est notre chef de la République? Non. Mais pourquoi on est là, Maman Zita, on compte sur toi? Dernièrement, il a épousé l'autre. On a commencé aussi à dire, Anouchka, on compte sur toi. Maman Zita et toi, faites ce que vous devez faire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si réellement une femme est là derrière, une vraie femme, là, si l'homme échoue, c'est la femme qui est là. S'il échoue, c'est la femme qui l'a. S'il réussit, c'est la femme qui l'a. Et c'est cet homme-là, pour qu'il réussisse aussi, et qu'on pointe du doigt la pauvre femme, il faudrait qu'il soit à l'écoute. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne savent plus écouter leur femme. Beaucoup d'hommes. Et c'est pour cela que je disais que cet enseignement-là va depuis le bas âge. Beaucoup d'hommes doivent être enseignés dès le bas âge, par leur père, par leur machin. Ils doivent être là, assister, comprendre comment ça se passe. Sinon, tu vas aller à la merci et tu vas aller buter contre un mur. La vie va te corriger.
La terre elle-même, c'est la femme. La terre qui nous porte, c'est la femme. Voilà. Donc, qui nous sanctionne? Après que tout le monde t'ait parlé, on te dit quoi? Que c'est la terre qui va te corriger, non? Mais cette terre-là te supporte, cette terre-là est témoin de tout ce que tu fais. Il y a des principes et il y a des règles. Vraiment. Ils n'écoutent pas, ils savent tout. Mais c'est ça là le problème en fait. On va parfois aussi, même les mères là, elles sont toujours là, nos belles mamans là, elles vont dire que oui, mais toi tu fais quoi? Tu ne parles pas à ton mari et tout. Mais il y a des hommes aujourd'hui là, tu ne peux pas lui dire quoi que ce soit, il sait tout. Mais cet homme-là, regardez sa fin. Regardez sa fin. En Parfois, il tout a cas, trouvé une bonne femme, une étoffe, une bonne femme que Dieu lui a permis qu'il rencontre. Mais le fait qu'il ne sache pas écouter, le fait qu'il soit debout, la fin là-bas, c'est la catastrophe. La pauvre femme, pitié. Donc, merci à mon frère là qui est venu quand même donner témoignage. Merci parce que c'est important d'écouter aussi les hommes comme ça parler. J'aurais souhaité aussi que même pour cette thématique-là, il y ait des femmes comme ça qui demandent. Mais jamais aussi les femmes derrière là, elles vont demander à monter. Moi, je ne peux en- pas être celle-là qui va venir toujours venir vous parler. Oui, je prends la décision de choisir un thème parce que c'est la page, c'est cette mission-là que j'ai, oui. Mais derrière ce que je dis, il y a bien des femmes qui peuvent aussi apporter. Il y a en bien des tout cas, femmes qui peuvent donner des enseignements aux autres. Il y a bien des femmes qui peuvent donner des témoignages ici. en tout Ce cas, serait bien aussi d'avoir des femmes qui parlent. Ce serait bien aussi d'avoir des femmes qui donnent. Voilà. Elumi, Elumi, moi, pour mon dernier message, je vais aller par rapport à ton thème. Et là, moi, je Mhm. vous dis, hein, moi, je vous dis, les femmes, là, c'est un homme qui vous parle. Et un homme qui a le sens de l'observation et un homme qui ne joue pas avec le spirituel. Hein. Il faut savoir que, comme le dit Lumi, votre place est carrément à tribord. Il ne faut pas suivre l'homme qui dit oui, c'est moi l'homme dans la maison, elle n'a pas à faire ça, elle n'a pas à faire ça, c'est du mensonge. Il va rentrer dans la maison. Hein, il va rentrer dans la maison, il va toujours s'agenouiller pour pleurer devant toi, que chérie, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, ce qui prouve à suffisance que c'est toi la chef-tête de la maison. La preuve en est, il y a encore une autre preuve. L'homme et la femme n'ont pas un même cœur. La femme a le cœur pour supporter autant, mais l'homme ne peut pas supporter. Ça prouve à suffisance que c'est la femme même qui est la chef-tête de la maison. En même temps, tu crois réellement que si la femme commence à mettre le foyer, à mettre les problèmes de nos foyers dehors, si la femme commence à le faire, mais c'est très dangereux pour cet C'est homme-là même. dangereux. C'est très dangereux pour cet homme-là même. Voici pourquoi moi je dis toujours, hein, pour certains garçons qui disent, oh Joe, tu peux pas dire que la femme c'est la cheftaine, etc. Moi je dis c'est faux. Je dis et je confirme, je soutiens, c'est la femme qui est la cheftaine de la maison. C'est la femme qui est la cheftaine de la maison. Sans la femme, dans tous les points, tu comprends, dans tous les points, l'homme ne peut rien. C'est-à-dire, je préfère avoir, si j'ai mon boulot aujourd'hui, je préfère avoir mon boulot. Je prends mon salaire, j'emmène chez ma femme que voici, c'est comme ça parce que je sais qu'elle saura comment faire pour pouvoir faire multiplier cela. Tu Tu as comprends? trouvé la Je bonne préfère, femme. voilà. Je préfère quoi? Je préfère quoi? Je préfère quoi? Je préfère avoir ma seule femme. Je préfère avoir une seule femme. Pourquoi? Parce que j'aurai le temps de pouvoir mieux la valoriser. Parce que quoi? Elle saura me valoriser à ma juste Vraiment, valeur. Et la belle go Gabon. On va prier pour que les beaucoup donnent à notre frère là la bonne femme qu'il lui faut. Parce que ça, là, un mari comme ça, là, il doit tomber que sur une non, pépite. non, mais C'est pas ça, les je te femmes, dis. comme on dit autour de ça, là, qui vont venir encore venir le. Non, mais non, 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 non. Il va tomber Non, moi, forcément. pour Ce le, qu'il est là, il ne peut qu'attirer une bonne non. femme. Lui, pour le moment, je n'ai pas le temps pour ça, pardon. Je n'ai pas le temps pour ça, Louis, pardon. Pour le moment, là. Tu vois, je te dis. Et c'est comme je dis, je préfère valoriser ma femme parce que quoi, je sais qu'elle va me valoriser, Tout pas à à la juste fait. valeur que je l'ai valorisée, mais quand elle va me valoriser, ce sera plus que ce que j'ai Plus la fait. femme est heureuse, plus elle te bénit. Voilà, tu Plus comprends, tu elle comprends. est dans, elle nage dans le bonheur, plus elle va toujours donner des éloges à ton Voilà. égard. Elle va toujours Et prier quand, pour toi. Elle va toujours vouloir que tu réussisses. Mais si tu la et fais quand, pleurer, sa non, bouche va te c'est maudire et tu c'est ce que tomberas. voici pourquoi je dis toujours, je n'insulte plus la femme. Quiconque femme, je n'insulte plus depuis plus de 10 ans. J'ai arrêté d'insulter une femme. Qu'elle soit bordel, qu'elle soit ceci, je n'insulte plus.
Tu vois, parce que quoi? Comme on dit bien, hein, c'est la femme qui bénit son homme. Même c'est Oui. écrit dans la Bible. Même c'est écrit dans la Bible, l'homme quittera son père pour s'attacher à sa femme. Ce n'est pas écrit pour rien. Ce n'est pas là pour rien. C'est parce que quoi? C'est elle qui va te bénir. C'est elle qui va te lever. C'est elle qui sera ta source. Non, mais je te dis que non, à un moment, si l'homme pouvait Un homme comprendre qui ce tape sa femme en basse, il est maudit. Un non, homme lui, qui tape sur une femme non, est maudit. non, moi j'ai toujours dit C'est c'est même un pas maudit. Non, ça c'est c'est un c'est une maudit. mention pour lui. Il est Lui, maudit. lui, il est maudit à vie. Voici pourquoi moi je dis, mais même là, même, Sur une femme. moi je n'utilise même pas le mot maudit. Moi je dis toujours à cet homme-là que tu n'es pas un homme, tu es une femme. Parce qu'on ne parle pas, on ne tape pas sur une femme. Si une femme a mal fait les choses, tu la fais asseoir comme une grande. Maintenant, si elle ne comprend pas, bon, tu prends ta route, tu prends tes distances et c'est bon. Mais moi, c'est comme je dis, là, je suis même pas là-bas. Moi, c'est le message perso aux femmes. La femme, Merci pour le la partage. femme, la femme, vraiment, la femme, moi je vous dis, valorisez, valorisez-vous de la bonne manière. Parce que si Tout vous à vous fait. valorisez de la bonne manière, je vous assure, hein, vous aurez des éclats vraiment, tu peux pas t'imaginer. Comme on le dit, hein, on ne jette pas le caillou sur un arbre qui ne produit pas de fruits. On ne jette pas le caillou sur un arbre qui ne produit pas de fruits. Voici pourquoi moi je dis toujours, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, la femme que je vais avoir, non, je te dis, hein, faudrait d'abord que elle-même, faudrait d'abord que elle-même, spirituellement, elle soit calée. Ça, c'est la première chose. Spirituellement, elle soit calée. Mais c'est pas des critères que tu vois. Parce que même si elle n'a pas ce genre de critères, je l'apprendrai à être calée spirituellement. Parce que quand on dit toujours Oui, dans le couple, on fait grandir une femme, on grandit avec elle, hein. voilà, voilà, dans le La couple, femme, elle apprend très vite, hein. voilà, comme on le dit dans le couple, on s'éduque. L'homme comme la femme Voilà, s'éduque. Tu tout vois, à fait. je la ferai grandir spirituellement. Je lui montrerai que regarde, si tu marches comme ça, voilà, 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 voilà. Comme elle fera pour moi. Merci Flore Aimée. Comme elle fera pour moi, tu vois. Mais c'est comme je dis, spirituellement, elle doit être calée parce que quoi? Je sais que si j'ai une femme spirituellement calée, hein, il y aura des choses qu'elle évitera de faire et des choses qu'elle fera à mon encontre pour pouvoir me faire encore plus grandir. Et si moi je grandis, c'est notre couple qui grandit. Tu vois, Tout à c'est fait. nos enfants qui seront en sûreté. Voici pourquoi je dis la femme, ne vous sous-estimez pas et ne vous souillez pas avec n'importe qui et ne vous souillez pas dans des pratiques vraiment à deux balles. C'est tout. Vous valez plus que ça. Bon, allez, Elmi, moi je te laisse, je crois que c'est bon pour moi, hein. Sinon, je Merci risque beaucoup. De de... toute façon, bientôt, Ouais, on va aussi, ok, parce que ok. bon, comme je disais, c'était pas un live que on avait pour, voilà quoi. Le temps du live, je pense qu'il s'est écoulé. Merci encore pour ta participation. On espère bien Non, de que rien, de rien. quelquefois tu seras avec nous parce que ça a été d'une grande aide aussi et ton témoignage, tes conseils, ton apport a pu aussi éclaircir beaucoup ici. Donc voilà, j'ai vraiment opté pour cette thématique-là parce que vu la circonstance, c'est un moment grand quand même dans la vie de toutes les femmes aujourd'hui. Peu importe, mère, celles qui n'ont pas encore d'enfants, mais en tant que femme, il était important pour moi de venir ici célébrer ce moment-là de cette manière-là. Parce que Ouais, oui, festoyer, mais c'est bien de donner aussi la conduite à tenir à certaines, parce que ouais, nous ouais. avons la responsabilité et c'est un devoir pour toutes les femmes, jeunes, adolescentes, femmes, voilà. Nos mamans, elles ont déjà fait leur part. Il nous doit aussi d'emboîter le pas. Elumi, vous tapez juste Elumi sur YouTube. Après, j'ose espérer que je pourrais aussi mettre ce live là-bas parce que je pars toujours du principe que on apprend tous les jours. Le petit peu que tu pourras entendre, ça pourra peut-être être une lumière à un moment donné, peut-être pas aujourd'hui, dans 2 mois. Donc voilà, ça pourra t'emmener une étincelle qui va permettre à ta vie de prendre une autre direction positivement. Donc voilà. Mhm. Si nous avons cette capacité-là de venir donner, n'hésitons surtout pas. Adieu. N'hésitons pas. Parce que il ne suffit pas simplement de donner à quelqu'un de l'argent. La connaissance, c'est aussi une grande
une grande valeur à avoir. C'est ça qui nous transforme, c'est ça qui nous permet d'être véritablement debout. Quand je dis debout, tout le monde marche, mais il y en a qui marchent la tête à l'envers. Il y en a qui n'ont pas les pieds sur terre parce que ils n'ont pas encore compris comment fonctionne la vie. Et c'est simplement en les édifiant comme ça, en suscitant en eux un autre regard à la vie, que ça peut transformer, ça peut emmener un petit truc, un peps à quelque chose qui va pouvoir changer véritablement et positivement leur vie. Le maranga, c'est beaucoup, le maranga, c'est grand, mais au-delà du fait qu'on pratique le maranga, il y en a qui ne respectent pas les règles qui vont avec. Et après, ils accusent tout le monde, comme a dit en bas, qu'on accuse les parents au village et tout. Entre-temps, nous-mêmes, nous mangeons notre vie, comme on dit souvent. Donc, c'est aussi ça. Apprenons à changer nous-mêmes. Si nous voulons voir notre vie être transformée, il y en a beaucoup qui viennent en inbox, venir me demander, maman Elumi, j'ai tel souci, maman Elumi, ma vie ne marche pas. Mais j'ai une façon pour moi de les accompagner. Beaucoup qui voient au départ, quand je leur dis comment est-ce qu'il faut procéder, ils se disent que, ah, moi, je pensais que j'allais avoir affaire à quelqu'un qui allait me dire que viens, je vais me laver le seau, je vais machin. Mais moi, je leur emmène dans une autre forme de thérapie. Et cette thérapie-là, à long terme, elle marche. Au-delà du fait que s'il y a des blocages, il y a des voies que l'on peut prendre, mais la première thérapie, c'est d'abord aussi celle que toi-même tu vas d'abord faire pour pouvoir te purifier, toi-même ton mental, ton mental et ta façon de voir les choses. La mentalité tue l'homme aussi. Donc voilà. Cette affaire-là de la facilité de vouloir toujours que on passe par des soins spirituels uniquement, même quand c'est pas nécessaire, c'est à bannir. Vraiment changer un peu de façon de voir les choses. Donc sur ce, à tous ici, je vous remercie d'avoir été là. Je mettrai le live comme je le fais d'habitude sur la page YouTube. Dernièrement, la dernière thématique que nous avons eue ici, c'était le silence. Et j'espère que beaucoup ont commencé à cultiver le silence parce que la bouche parle beaucoup et parfois elle parle pour trop dire et même quand c'est pas nécessaire. Le silence est d'or. Je vous ai dit la dernière fois. N'oubliez pas, certains principes et certains thèmes que je donne ici, c'est pour aussi apprendre à être quelqu'un d'autre. Ça fait partie des valeurs que nous devons avoir. C'est ça qui va te transformer. Cet état d'esprit, cette nouvelle mentalité, cette façon de se comporter, ces choses que tu dois bannir et tout le reste. Donc, bonne fête encore à toutes les femmes ici. Soyez des femmes valeureuses, soyez des femmes vertueuses, soyez des femmes intègres. Respectez-vous parce que vous êtes des valeurs sûres pour la nation, pour vos familles, pour vos époux, pour vos enfants. C'est nous qui sommes les gardiennes du seuil. Nous avons la responsabilité de transmettre. Nous avons la responsabilité de la vie. Et pour donner la vie, il faut être la vie en elle-même. Il faut la vivre en soi. Il faut respecter certains principes. C'est ça là qui va faire en sorte que Dieu te donne cette couronne que tu portes avec fierté. Donc, merci encore et j'espère que vendredi, nous serons encore ensemble. Je vous ai dit, ce sera peut-être le dernier live pour le moment parce que je vais m'absenter et je ne pourrai pas être connecté. Restez toujours connectés, gardez le feu allumé. Ce feu, il est en vous, il n'est nulle part ailleurs. À bientôt et le live sera sur la page YouTube. Et Lumi, vous allez, pour ceux qui tombent nouvellement sur notre page, nous avons eu pas mal de lives que j'ai pu laisser là-bas. Vous pouvez toutefois me laisser des commentaires, vous abonner, liker aussi, parce que c'est ça aussi donner la force. Ce n'est pas tout de venir là et être seulement figurant. Ceux qui sont en sourdine sont là, ceux qui sont là qui se cliquent quand même sur la page, mais abonnez-vous, tapotez les lives lorsque nous sommes en live, partagez pour faire connaître la page aux autres. Ça permettra à beaucoup d'être transformés. Donc, à très bientôt. Je vous envoie encore un grand rayon de lumière et surtout, le travail, c'est volontaire. À très bientôt et à vendredi pour un autre live.